만민 매거진 케냐 나이로비 만민교회 창립 23주년 기념 출산 소식 2편을 통해 은혜 주신 우리 하나님께 S'il vous plaît, glorifiez Dieu pour le 23e anniversaire de l'église Manmin de Nairobi au Kenya. Maintenant, nous allons suivre le message du pasteur principal, l'amour spirituel, la 16e session. Chers frères et sœurs dans le Seigneur et tous les saints des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte en ligne, c'est la 16e session de l'amour spirituel. De nombreuses personnes font de leur mieux chaque jour pour vivre une vie heureuse. Et certains travaillent dur pour avoir une stabilité financière et profitent également d'une vie aisée. D'autres investissent beaucoup d'efforts et de temps pour acquérir plus de connaissances et de renommée. Ils croient qu'ils peuvent devenir heureux à travers ces choses et ils travaillent dur pour les choses qu'ils considèrent comme précieuses. Vous avez accepté le Seigneur et êtes de nouveau né en tant qu'enfant de Dieu. Que recherchez-vous pour votre bonheur? Si vous avez une vraie foi, vous désirerez l'amour spirituel plus que toute autre chose. Cantique de Cantique 8, 7 dit « Le grand eau ne peuvent éteindre l'amour et le fleuve ne le submergerait pas. Quand un homme offrirait tout le bien de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. » L'amour spirituel ne peut être acheté avec aucune sorte de renommée, de pouvoir ou de richesse humaine. La richesse, la renommée ou l'autorité mondaine que ce monde considère comme précieuses peuvent disparaître même en un jour. Même si quelqu'un peut en profiter pendant toute sa vie, elles ne seront d'aucune utilité une fois que sa vie sur Terre se termine. Mais l'amour spirituel que vous avez cultivé dans votre cœur ne peut être pris ou détruit par personne. Même si quelqu'un demande de l'amour spirituel en offrant toute sa fortune, c'est une chose précieuse qu'on ne peut le changer contre rien. C'est parce que l'amour spirituel est la vie éternelle, la richesse, l'autorité et la gloire. Cela rend également la vie sur cette terre plus heureuse et plus abondante. J'espère que vous comprendrez la valeur de cet amour et écouterez le message avec un cœur plus ardent. Et je vous exhorte à mettre en pratique ce que vous entendez dans le message et à posséder le trésor appelé amour spirituel. Je prie au nom du Seigneur pour que vous soyez plus que conquérants et que vous allez dans la Nouvelle Jérusalem. Chers frères et sœurs, lors de la dernière session, nous avons parlé de l'amour ne tient pas compte du tort subi. Dans la mesure où nous cultivons l'amour spirituel dans notre cœur, nous ne pensons à rien de mal. Nous ne voulons pas que quelque chose ne va pas chez les autres, ni que les autres soient jugés et condamnés. De plus, ceux qui ont cultivé pleinement l'amour spirituel n'auront aucune pensée et qui ne soient pas conformes à la volonté de Dieu, parce que Dieu est amour et que toute sa volonté est bonne. Tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu est mauvais. Par conséquent, nous ne pouvons pas avoir l'amour spirituel. Nous ne pouvons voir l'amour spirituel que lorsque nous nous débarrassons complètement de toute forme de mal. Alors, nous ressemblerons au cœur de Dieu qui est amour lui-même et n'aurons que de bonnes pensées. De plus, dans le passage d'aujourd'hui, il dit que l'amour ne se réjouit point de l'injustice. Cela peut sembler facile si vous le regardez littéralement, mais vous devez écouter attentivement. De nombreuses personnes ont l'impression de connaître ces concepts spirituellement, mais lorsqu'on leur pose une question, elles ne peuvent pas répondre avec précision. Ne pas se réjouir de l'injustice et ne pas tenir compte du tort que l'on a subi sont semblables. La différence est que ne pas tenir compte du tort que l'on a subi, c'est n'avoir aucune forme de mal dans le cœur. Ne pas se réjouir de l'injustice signifie ne pas se réjouir d'une conduite d'action ou de comportements honteux ou scandaleux et ne pas y participer. Laissez-moi vous donner un exemple pour mieux comprendre la différence entre les deux. Supposons que vous soyez jaloux d'un ami riche. Vous ne l'aimez pas non plus, car il semble qu'il se vante toujours de sa richesse.
Vous pensez aussi que quelque chose comme il est si riche et qu'en est-il de moi? J'espère qu'il fera faillite. C'est penser à de mauvaises choses. Mais un jour, quelqu'un l'a escroqué et son entreprise a fait faillite en un jour. Ensuite, si vous y prenez plaisir en passant, il s'est vanté de sa richesse, c'est mieux pour lui. C'est se réjouir ou être content de l'injustice. De plus, si vous participez à ce genre de travail, c'est pour vous réjouir activement de l'injustice. Examinons l'injustice plus en détail. Premièrement, il y a l'injustice en général, que même les gens du monde considèrent comme de l'injustice. Par exemple, quelqu'un peut se réjouir de l'argent et des bénéfices qu'il obtient grâce à des méthodes qui ne sont pas bonnes. Ce n'est pas quelque chose qu'il a gagné avec la sueur de son travail, mais il a trompé ou menacé les autres pour qu'ils les prennent. En outre, quelqu'un peut enfreindre les réglementations ou les lois du pays et en profiter pour son gain personnel. Ils disent que pour leur propre intérêt, ils battent et même tuent les autres, mais ils font tout cela pour le bien du pays. Lévitique 19, 35 dit « Vous ne commettrez point d'iniquité, ni dans le jugement, ni dans le mesure de dimension, ni dans le poids, ni dans le mesure de capacité. » Par exemple, les juges prononcent une peine injuste après avoir reçu des pots de vin. C'est violer la loi avec son autorité et prendre de l'argent injustement. Et peut prononcer des condamnations et des punitions contre des innocents. Un juge doit être plus honnête que quiconque, mais il agit de manière injuste parce qu'il cherche de l'argent. Dans la dernière partie du verset, il est dit dans le mesure de poids ou de capacité. Par exemple, lorsque quelqu'un vend quelque chose, il peut tricher sur le volume ou utiliser des matières premières bon marché et de mauvaise qualité pour réaliser des profits injustes. Il sait ce qui est juste, mais il trompe les autres parce qu'il se réjouit de l'argent injuste. Quand j'étais étudiant et en vacances, j'aidais ma famille dans leurs affaires au marché des Tondemon. Il y a beaucoup de marchands de tissus par là. Et quand je les ai vus vendre des tissus, j'avais l'impression que personne ne le vendait honnêtement. Quand j'habitais à Gumodong, il y avait plusieurs magasins de riz à proximité. Et un magasin comptait un nombre inhabituellement élevé de clients. Les clients ont déclaré que le propriétaire du magasin du riz fournissait beaucoup de riz et qu'il y avait donc de nombreux clients réguliers. S'ils achetaient du riz dans ces magasins et le pesaient à nouveau chez eux et découvraient que la quantité de riz était correcte et parfois plus. Cependant, s'ils achetaient 1 kilo de riz dans un autre magasin de riz, lorsqu'ils le pesaient à la maison, il s'avérait qu'il faisait moins de 1 kilo. On dit qu'il donnait un peu moins aux clients. Et cependant, ce magasin de riz, avec de nombreux clients, leur donnait en réalité un peu plus de 1 kilo. Le propriétaire était donc reconnu comme une personne honnête et son commerce se portait bien. N'avez-vous pas ce genre de cœur? Supposons que quelque chose comme ce qui suit se produise et je veux que vous vérifiez votre cœur.
Vous êtes un fonctionnaire et vous avez appris qu'un de vos amis proches gagne illégalement beaucoup d'argent dans une entreprise. Et s'il est attrapé, il sera sévèrement puni et cet ami vous donne une grosse somme d'argent en vous demandant de vous taire à ce sujet. Il dit qu'il vous donnera un montant encore plus élevé plus tard. Maintenant, que ferez-vous? Imaginons une autre situation. Un jour, vous avez vérifié votre compte et vous avez plus d'argent que vous ne le pensez. Vous avez appris que le montant qui devait être transféré à titre d'impôt n'a pas été retiré. Dans ces cas, comment réagirez-vous? Seriez-vous erré de penser que c'est bien? Et si vous êtes vraiment un véritable enfant de Dieu, vous ne devez pas vous réjouir. Vous ne devez pas vous réjouir de cela. Parce que c'est quelque chose d'injuste. Des Chroniques 19:7 dit: Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence de personne, ni acceptation de présent. Dieu est juste, il n'a du tout aucune injustice. Nous pouvons couvrir les yeux des gens, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Par conséquent, même avec la crainte de Dieu, nous devons suivre le bon chemin avec honnêteté. Ceux qui aiment Dieu et sont aimés de Dieu ne feront jamais de mal à personne et ne chercheront jamais leur propre intérêt en violant la loi du pays. Ceux qui se réjouissent de l'injustice le font parce qu'ils n'aiment ni Dieu ni leur prochain. Les enfants de Dieu devraient s'affliger et se lamenter lorsqu'ils voient quelque chose d'injuste. Mais l'injustice dans le Seigneur est un peu différente de l'injustice dans le contexte général. Il ne s'agit pas seulement de violer la loi et de causer du tort aux autres, mais aussi tout péché contraire à la parole de Dieu est une injustice. Lorsque le mal dans le cœur apparaît sous une forme spécifique, c'est le péché et c'est l'injustice. Parmi les nombreux péchés en particulier figurent les œuvres de la chair. 1 Corinthiens 6:9-10 dit: Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Parlant encore, il est clairement dit que les injustes ne peuvent pas aller au ciel. Cela est dit également dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Ils ne peuvent pas hériter du ciel. Ne vous y trompez pas. Combien de personnes disent et trompent le croyant en leur disant qu'il est acceptable de vivre grossièrement leur vie chrétienne? Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. On dit que toutes ces choses sont injustes et que ceux qui commettent ces choses n'hériteront jamais du royaume de Dieu et n'iront jamais au ciel. J'ai déjà expliqué les paroles de ces versets. La Bible nous dit que si nous violons la parole de Dieu et commettons l'injustice, il est même difficile d'être sauvé. Alors, ainsi, si nous voyons des frères et sœurs de la foi agir de manière injuste, juste comme les incroyants du monde, que sommes-nous censés faire? Bien sûr, nous devons nous lamenter, plairer pour eux, prier pour eux et les aider à vivre selon la parole. Mais certaines personnes envient ces gens qui pensent « je vais aussi mener une vie chrétienne plus facile et plus confortable comme eux ». Il y a des moments où je vais vous dire de vivre votre vie chrétienne facilement. Alors les croyants n'auront pas de difficultés et ne quitteront pas l'Église. Cependant, puisque j'enseigne qu'il faut vivre selon la parole de Dieu, il y en a parmi vous qui traversent des moments difficiles. Cependant, puisque c'est la voie du salut,
Même s'il y a des gens qui me détestent pour avoir enseigné de cette façon, je n'y peux rien. Si je prêchais seulement sur la bénédiction et priais pour la bénédiction, vous diriez Amen et vous serez errés. Vous direz Amen, Amen, Amen. Mais à quoi sert d'entendre Amen sans enseigner ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut rejeter? Cet Amen que vous dites est un Amen sans le noyau du salut. Revenons au sujet principal. Si vous participez aux côtés des injustes, vous ne pouvez pas dire que vous aimez le Seigneur. 1 Pierre 3, 18 dit, et Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste et pour des injustes. Notre Seigneur est un homme juste, sans défaut ni tâche, mais il a pris la place des injustes à notre place. Il a pris sur lui le péché de toute l'humanité et a porté la croix avant d'être exécuté, afin de nous amener à Dieu. Pourquoi a-t-il fait cela? C'est pour qu'il puisse briser le mur du péché entre nous et Dieu et nous a conduits aux côtés de Dieu, c'est-à-dire pour nous conduire au ciel. Il a fait cela pour nous sauver des mains du diable et qui était notre Père et nous conduit toujours au Créateur, Dieu le Père et lui le Fils de Dieu. Comme dit Jésus étant juste, est mort pour nous amener à Dieu, nous qui sommes injustes. J'espère que vous réaliserez ce grand amour et que vous ne vous réjouirez jamais de l'injustice. Frères et sœurs, ne serait-il pas bien si vous aviez un ami et qui vous aide et vous réconforte toujours? Jean 15, 14 dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Le Seigneur dit que vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Êtes-vous l'ami du Seigneur? Comme dit, si nous ne nous réjouissons pas de l'injustice, mais gardons le commandement du Seigneur, alors il sera notre ami. Il nous aidera dans tout ce que nous entreprendrons, dans tout ce que nous entreprenons et le rendra prospère. De plus, il nous donne toujours du réconfort et de la paix du cœur. Mais nous ne pouvons devenir ses amis et partager notre cœur avec lui que lorsque nous ressemblons à son cœur, ceux qui ne se réjouissent pas de l'injustice, mais en pleurent, ont un grand amour qui ressemble au cœur du Seigneur. Je prie au nom du Seigneur pour que vous deveniez des amis du Seigneur et qui ne se réjouissent pas de l'injustice, afin que vous soyez prospères en toutes choses et que vous vous rapprochez du trône du Seigneur dans les cieux. Chers frères et sœurs, il a ensuite dit que l'amour se réjouit de la vérité. Vous connaissez très bien cette parole, mais savez-vous comment vous réjouir de la vérité? Vous devez savoir comment vous réjouir avec la vérité. Si votre cœur est plein d'amour spirituel, vous ne vous réjouirez pas de l'injustice, mais vous vous réjouirez seulement de la vérité. Qu'est-ce qui signifie se réjouir de la vérité? Premièrement, il s'agit de se réjouir de l'Évangile. L'Évangile est la bonne nouvelle selon laquelle nous sommes sauvés par Jésus-Christ et allons au royaume de Dieu. Beaucoup de gens recherchent la vérité, que le but de la vie, qu'est-ce qu'est la vie précieuse. Pour obtenir des réponses à ces questions, ils étudient les idées et la philosophie ou tentent d'obtenir des réponses à travers les religions. Mais dans Jean 14, 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » En d'autres termes, personne ne peut aller au ciel sauf par l'intermédiaire de notre Seigneur. Comme dit, la vérité est seulement Jésus-Christ. Vous avez entendu cet évangile, vous avez accepté Jésus-Christ et reçu le salut. Vous avez obtenu la vie éternelle en vous réjouissant de la vérité. Vos péchés vous sont pardonnés par le sang du Seigneur et vous êtes déplacés de l'enfer au ciel. Vous comprenez maintenant le sens de la vie et vivez une vie précieuse. Il est donc tout à fait naturel que nous nous réjouissons de l'Évangile.
ceux qui se réjouissent de l'Évangile le transmettront aussi diligemment aux autres. Ils rempliront le devoir que Dieu leur a confié et travailleront fidèlement pour répandre l'Évangile. En outre, ils se réjouissent lorsque les âmes entendent l'Évangile et reçoivent le salut en acceptant le Seigneur et agrandissent le royaume de Dieu. Vous, membres de l'Église ici présents, vous réjouissez également lorsque plus de nouveaux venus s'enregistrent dans l'Église. Vous vous réjouissez tellement lorsque l'Église grandit et que plus d'Églises branches nous rejoignent. 1 Timothée 2, 4 dit, Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que vous connaissez cette volonté de Dieu, vous vous réjouissez lorsque les âmes sauvées augmentent. Mais certaines personnes sont jalouses des autres lorsqu'elles évangélisent beaucoup de gens et portent de grands fruits. Quand d'autres églises connaissent le réveil et glorifient Dieu, certaines églises deviennent envieuses et jalouses. Et ça ne peut pas être comme cela. Et il ne s'agit pas de se réjouir de la vérité. Vous devez vérifier si vous avez le véritable amour en vous, si vous aimez vraiment Dieu et les âmes, et si nous avons l'amour spirituel dans notre cœur, nous nous réjouissons lorsque nous voyons que le royaume de Dieu s'accomplit grandement. C'est aussi notre joie de voir d'autres églises grandir et être aimées de Dieu. Il doit y avoir une raison à ces réveils. C'est que l'amour du berger est grand, ou qu'il a la puissance de Dieu, ou que la parole de Dieu est vraiment puissante, ou autre chose. De plus, lorsque nous voyons quelqu'un qui est plus fidèle que nous et qui porte plus de fruits, nous nous réjouissons avec lui comme si c'était nos propres fruits. Deuxièmement, se réjouir de la vérité signifie se réjouir de tout ce qui appartient à la vérité. Vous qui réjouissez de la vérité, vous vous réjouissez de voir, d'entendre, de faire tout ce qui appartient à la vérité comme la bonté, l'amour et la justice, n'est-ce pas? Par exemple, beaucoup d'entre vous croyants ont souvent le larme aux yeux en écoutant le sermon pendant le culte. Vous êtes heureux et ému même lorsque vous entendez des témoignages de petites bonnes actions. Vous êtes également très heureux d'entendre la parole de Dieu. Dire que toutes les paroles de Dieu sont vraies et que ces paroles sont aussi douces que le miel. C'est pourquoi vous aimez toujours écouter des sermons et lire la Bible. De plus, vous aimez faire ce que Dieu dit. Par exemple, si la parole de Dieu dit « Servez, comprenez, pardonnez », vous y obéissez volontiers. Vous vous sentez tellement dégoûté par le sentiment de haine, d'envie, de jalousie, de jugement et de condamnation de l'autre personne. De même, ceux qui se réjouissent de la vérité se réjouissent aussi lorsque l'autre fait bien. Ils ne sont ni jaloux ni envieux. Ils n'imaginent même pas avoir de mauvaises pensées, espérer que l'autre personne ait tort ou de problème ou se réjouir du malheur de l'autre. Ils pleurent lorsqu'ils voient une injustice se produire. De plus, ceux qui se réjouissent de la vérité aiment le cœur qui appartient à la bonté, comme l'immuabilité, le cœur immuable, le cœur de vérité et d'intégrité. Ils aiment parler, faire de bonnes actions. Et comme 3 Jean 1,4 dit, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Dieu est content lorsque ses enfants marchent dans la vérité. Le Seigneur est le même et moi aussi je suis si heureux que vous marchiez dans la vérité. C'est la confession de l'apôtre Jean, appelé l'apôtre de l'amour. Dieu le Père se réjouit aussi beaucoup lorsque ses enfants agissent dans la vérité. À mesure que votre cœur est rempli d'amour spirituel, vous commencez à ressembler au cœur de Dieu le Père. Vous vous réjouissez tellement lorsque vous verrez les choses de la vérité. À travers votre témoignage, vous pouvez voir à quel point Dieu est content de vous parce que vous avez tellement changé et que vous aimez la vérité et l'esprit.
Lorsque vous voyez ressentir l'amour spirituel, vous êtes si erré et à mesure que vous obtenez plus d'amour et de vérité dans votre cœur, vous avez maintenant la foi que vous pouvez faire des choses qui vous semblaient lourdes dans le passé et qui ne vous sont pas difficiles. Cela signifie que vous avez franchi la ligne qui semble être une limitation et une impossibilité. Mais après l'avoir franchie, vous ne vous sentez plus difficile. Une fois cet obstacle est surmonté, cela semble plus facile. Est-ce que vous savez pourquoi? Vous vous sentez plus léger parce que vous vous êtes débarrassé d'une grande partie du fardeau du péché, parce que vos désirs du Saint-Esprit sont devenus plus forts et plus grands, et que l'Esprit en vous est devenu plus grand, surmontant le désir de la contre-vérité, et que le désir de la chair disparaisse, alors vous gagnez maintenant. Ainsi, plus vous accomplissez la sanctification, plus il devient léger et facile de mettre en pratique la vérité. La foi que vous pouvez le faire devient plus forte et plus que tout, vous vous sentez erré et joyeux. En attendant, tout le monde a des obstacles et doit bien les surmonter. Après cela, vous continuerez à atteindre la sanctification. De cette façon, si vous réjouissez uniquement de la vérité, vous ne ferez que pratiquer la vérité. Avez-vous examiné votre cœur? Après avoir écouté le message, y a-t-il quelqu'un qui est découragé en pensant que vous ne vous réjouissez pas pleinement de la vérité? Mais vous n'avez pas besoin d'être déçu et découragé. C'est parce que le Dieu d'amour reconnaît les efforts que vous déployez pour vous réjouir de la vérité. Et troisièmement, c'est réjouir de la vérité, c'est croire la parole de Dieu et essayer de la mettre en pratique. Et par conséquent, ceux qui se réjouissent de la vérité s'efforcent toujours de vivre selon la parole de Dieu. Quiconque prétend se réjouir de la vérité et sans faire le moindre effort est un menteur. Il est rare de trouver une personne capable de se réjouir dès le début avec uniquement la vérité. Tant que vous avez de la chair en vous, vous pouvez penser à de mauvaises choses ou vous réjouir de l'injustice. Ce n'est que lorsque vous changez petit à petit et que vous rejetez tout cœur mensonger que vous pouvez vous réjouir complètement de la vérité. Il y a des gens comme cela parfois. Ils essaient de ne pas réfléchir, mais d'autres pensées leur viennent à l'esprit. Ils disent que cela leur viendra davantage à l'esprit, même s'ils essaient de refuser et d'y penser. Cela arrive à toute personne dont la foi se situe au premier ou deuxième niveau de la foi. En reconnaissant cela, vous pouvez examiner et vous pouvez vérifier vous-même où est votre foi actuellement. Cela peut également arriver à ceux dont la foi vient tout juste d'entrer dans le troisième niveau de la foi. Tout le monde passe par ces processus. Maintenant que vous avez traversé cela, vous avez abandonné la contre-vérité, le mal. Dès lors, le pensée de la chair ne vous viennent plus à l'esprit et c'est le pensée de bonté, d'amour et de vérité vous viennent à l'esprit. Je vous ai dit qu'il existe des niveaux de foi où les pensées ne sont pas bien contrôlées. Cependant, lorsque vous atteignez la sanctification, même si vous essayez de penser à la contre-vérité, c'est difficile pour vous. Alors, à quel point devez-vous être erré? La joie et la paix sont toujours en vous. Cela signifie que votre cœur demeure en paix sans aucun combat avec vous-même. Alors, vous êtes en paix avec Dieu et vous êtes en paix avec tout le monde. Vous êtes paisible et libre, vous ne jugez personne, vous ne condamnez pas les autres, vous ne faites pas de commérages, vous n'êtes pas jaloux, vous ne détestez personne et vous ne pensez même pas à un mal qui va à l'encontre de la vérité dans vos pensées. Même si vous essayez de vous en souvenir, vous ne parvenez pas. Lorsque vous ressentez cela, cela signifie que vous atteignez directement la sanctification. Il est impossible de penser au mal au niveau de la foi. Vous dont la pensée du mal vous vient toujours à l'esprit, même si vous essayez de contrôler pour ne pas penser, vous ne comprendrez peut-être pas ce que j'ai dit. Cependant, il faut comprendre qu'en étant changé petit à petit, parfois, la parole de Dieu semble difficile à certains d'entre vous, comme les lycéens en mathématiques l'apprennent aux élèves du primaire. Au fur et à mesure que vous changerez progressivement et que vous deviendrez satisfait de la vérité, vous la comprendrez bien. En attendant, vous
Vous devez faire un effort pour mettre en pratique la parole de Dieu. Habituellement, écouter des sermons, offrir des cultes est fatigant pour les nouveaux croyants. C'est pourquoi ils sautent parfois d'offrir des cultes d'adoration. D'un autre côté, lorsque certains nouveaux croyants s'efforcent d'obéir à la parole, offrant le culte en esprit et en vérité, en d'autres termes, cela signifie se réjouir de la vérité. Pourquoi font-ils autant d'efforts? Être sauvés et aller au ciel. Parce que vous entendez la vérité, croyez en Dieu. Vous croyez aussi qu'il y a le jugement, le ciel et l'enfer. Vous croyez de Manmin, ne croyez pas seulement au ciel, mais sachez aussi que le ciel a des niveaux différents pour chaque endroit et que la Nouvelle Jérusalem est le meilleur endroit. Vous savez que la récompense donnée à chaque personne est différente, alors vous faites plus d'efforts pour être sanctifié, être fidèle à toute la maison de Dieu. Même si vous ne pouvez pas vous réjouir de la vérité tout le temps, faites de votre mieux selon votre niveau de foi, c'est vous réjouir. Faire de votre mieux selon votre niveau de foi, c'est vous réjouir dans la vérité. Dieu nous a promis dans Apocalypse 10, dans la dernière partie, « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Si vous êtes fidèle jusqu'à la mort, vous serez sanctifié. Surtout, lutter contre le péché est une question de fidélité spirituelle. Visiter les âmes avec diligence ou partager l'évangile dans la rue est une sorte de fidélité physique. Être fidèle dans toute la maison de Dieu, c'est lutter complètement contre tout péché. Ensuite, vous recevrez la couronne de vie. Il n'est pas forcément facile d'être fidèle jusqu'à la mort, mais ceux qui se réjouissent de la vérité sont changés pour être fidèles jusqu'à sacrifier leur vie. En effet, plus ils croient en la parole de Dieu et agissent diligemment selon elle, plus ils ont une foi et une espérance spirituelle. Ils sont pleins d'espoir pour le ciel parce qu'ils croient qu'ils seront sauvés et entreront au ciel éternel. Ils croient qu'il existe un seul meilleur, alors ils circoncisent leur cœur et courent fidèlement pour lutter contre la violence. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il est tout à fait naturel que nous nous réjouissons uniquement de la vérité, parce que seule la vérité peut nous donner la vie éternelle et nous changer complètement. Si une âme entend et croit à la vérité, l'Évangile, elle recevra la vie éternelle. L'âme qui était destinée à mourir pour toujours à cause du péché acquiert une nouvelle vie et vit pour toujours. Alors, quelle est la valeur de la vérité? De plus, si nous croyons en la vérité de la parole de Dieu et vivons selon elle, nous deviendrons éventuellement des enfants parfaits de Dieu. La vérité a un pouvoir incroyable qui peut transformer chacun en être vrai, nouveau et beau. Si vous devenez ainsi échangé chaque jour dans la vérité, vous serez sierré de joie et rempli d'espoir pour le ciel et l'amour spirituel. De plus vous vous transformez en la vérité, plus vous êtes aimé de Dieu, béni et aimé de nombreuses personnes. En fin de compte, vous serez toujours heureux d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Vous devez vous réjouir uniquement de la vérité, mais en plus, vous devez toujours avoir faim et soif de la vérité. Lorsque les gens ont faim et soif, ils pensent désespérément à manger et à boire. De même, vous devez l'attendre si sincèrement que vous puissiez rapidement vous transformer en une personne de vérité. Vous devez toujours vivre une vie en mangeant et en buvant la vérité. Qu'est-ce que signifie manger ou boire la vérité? Il s'agit de prendre diligemment la parole de Dieu, qui est la vérité comme nourriture, et de la mettre en pratique. Je prie au nom du Seigneur que vous receviez la couronne de vie préparée pour vous en voyant, en entendant et en pratiquant uniquement la vérité. Permettez-moi de conclure le message. Lorsque vous vous tenez devant quelqu'un que vous aimez vraiment, il est difficile de cacher l'éclat de joie sur votre visage. C'est la même chose quand on aime Dieu. Même si nous ne pouvons pas nous tenir face à Dieu maintenant, si nous aimons vraiment Dieu, cela se verra certainement dans votre vie. Votre joie de voir, entendre la vérité montre que vous aimez Dieu. Vos larmes de bonté, comme les larmes de gratitude versées et les larmes de deuil des âmes, pour les âmes, finiront par devenir de beaux bijoux et seront décorés dans chacune de vos demeures célestes. J'espère que les larmes que vous versez de joie seront décorées comme de beaux joyaux au ciel.
Je prie également au nom du Seigneur que vos larmes soient décorées chez vous dans la Nouvelle Jérusalem. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien profond concernant l'amour spirituel. Permet que nous puissions vraiment être transformés, que nous puissions accomplir l'amour spirituel pour que nous soyons complètement transformés. Aide-nous à changer complètement, à vivre dans la vérité. Permet que nous puissions nous réjouir dans la vérité, que nous puissions prêcher l'Évangile, que nous puissions vraiment penser aux âmes et que nous puissions gagner plus d'âmes pour élargir le royaume d'ici. Change-nous, Père, et partout où nous serons, permet que nous puissions vraiment être la lumière et que beaucoup de gens soient touchés par notre conduite et qu'ils puissent être transformés. Permet que nous puissions vivre dans ta parole, que nous puissions vivre dans la vérité. Change-nous complètement, Père, par l'œil du Saint-Esprit. Nous voulons atteindre la sanctification et la parfaite sanctification, ayant l'objectif de la Nouvelle Jérusalem. Père, change-nous complètement. Nous voulons te glorifier dans notre vie. Nous voulons t'élever, Père. Nous voulons vraiment, Père, vivre dans la lumière. Nous voulons nous débarrasser de tout ce qui est ténèbres et nous changer complètement à vraiment accomplir l'amour spirituel. Nous voulons accomplir l'amour parfait en nous, que nous puissions vraiment être comme Christ, notre modèle, Père. Merci pour toutes choses. Permets que le Saint-Esprit nous aide à accomplir l'amour spirituel et que nous puissions vraiment porter tout le fruit spirituel pour te glorifier. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour les malades. S'il vous plaît, passez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tout ce qui reçoit prière, sur GCN Internet, via satellite, les églises, branches et sanctuaires locaux, sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur à la fois de croire du fond de leur cœur et chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui était ses preuves. Du pied jusqu'à la tête, le parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, quel que soit le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne l'ennemi, diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit et chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris des cancers d'estomac, de poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies de femmes, toutes sortes d'inflammations, et quittez-les. Guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, et toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique s'élève et marche, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent entendre, que les aveugles voient, que le muet parle, que les sourds entendent. Guéris-les de tous les effets secondaires, de toutes sortes d'accidents, et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui brille et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que le tissu mort et les cellules mortes soient régénérés et ramène le mort à la vie. Père, donne à tes enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les, quittez l'esprit impur,
Esprit de séparation, toute force des ténèbres, tout ce qui est chaîne de méchanceté soit brisé. Ténèbres, quittez-les. Qui est la lumière, brille. Père Dieu, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter tout le péché pour devenir sanctifiés. Comme les âmes prospèrent, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protégez de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère et sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. S'il te plaît, donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur et leur esprit des choses mondaines. Et Père, bénis-les et que vous puissiez t'aimer avec plus de faire que tout ce que les enfants vont manger, boire et tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent le faire pour te glorifier, qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons louer l'Éternel avec la louange du Manmin numéro 52. Au même moment, nous allons donner nos offrandes pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je vais prier pour les offrandes. Père Dieu, voici nos dîmes et nos offrandes d'action de grâce pour l'œuvre de la charité, pour la mission mondiale, pour GCN TV, pour la construction du sanctuaire. Père, s'il te plaît, accepte ces offrandes avec joie, pose ta main sur elles. S'il te plaît, rencontre les yeux de nos cœurs, réponds à nos prières. Père, s'il te plaît, aide-nous, protège nos maisons, nos lieux de travail, nos affaires. En outre, bénis-nous 30, 60, 100 fois plus, selon ce que nous avons fait et s'aimer. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.
Nous allons clore cette veillée de vendredi avec la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.